Avant de débuter cette vidéo, je voudrais vous remercier. Oui, vous les abonnés, je voudrais vous remercier. Vous êtes plus de 1600, bientôt 1650 à me suivre sur YouTube et ça me fait vraiment très plaisir. Alors un grand merci à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, soit à travailler, soit à vous reposer, ou bien encore les deux. En tout cas, je suis content de démarrer cette nouvelle rentrée avec vous. Alors, j'arrête immédiatement de parler et on démarre le sujet immédiatement. Go! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est la charte graphique. La charte graphique, elle va se créer juste après les statuts de l'entreprise puisque c'est quand même une marque, c'est l'identité de marque de votre entreprise. La charte graphique, en fait, va traduire l'âme de votre entreprise, sa mission, sa vision, mais également ses valeurs. Et tout ça va être réparti en plusieurs éléments de design. Elle va vous permettre à votre entreprise également de communiquer à l'extérieur, de montrer au monde qui vous êtes et ce que vous faites. Donc finalement, la charte graphique doit représenter idéalement le mieux possible votre marque. Dans cette vidéo, nous allons donc voir à quoi sert une charte graphique, qu'est-ce qu'une charte graphique, quels sont les éléments clés pour avoir une identité visuelle réussie, et puis enfin, quel est le contenu exact d'une charte graphique. À quoi ça sert une charte graphique? Eh bien, finalement, en design, on dit que la charte graphique, comme je le disais en introduction, doit traduire absolument l'âme de votre entreprise. Quelle est exactement sa mission? Quelle est votre vision? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Et tout ça va être traduit en différents éléments de design. Elle va également permettre de montrer au grand public, à toutes les entreprises concurrentes ou pas, qui vous êtes exactement et ce que vous souhaitez représenter votre marque, c'est-à-dire comment vous allez la représenter. En fait, la charte graphique va tout simplement traduire votre marque, votre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est réellement une charte graphique? Eh bien, une charte graphique, c'est un document qui va contenir toutes les règles d'utilisation de l'ensemble des éléments graphiques de votre entreprise. Par exemple, les codes couleurs, les typographies, c'est-à-dire les polices, mais également le logo. Et ce document, donc la charte graphique, doit tenir compte de tous les supports de communication, que ce soit les affiches, les cartes de visite, le papier à lettres, si ça existe encore, mais également le site web, les applications mobiles. Ça peut être tout simplement les signatures dans les adresses email et puis donc encore pas mal d'autres supports. Finalement, la charte graphique va permettre que votre identité visuelle soit cohérente sur l'ensemble de ces supports. Grâce donc à la charte graphique, vous pouvez être sûr que votre marque soit représentée de façon uniforme sur l'ensemble des outils, sur l'ensemble des supports, même si par exemple votre personnel doit changer. Alors, quels sont les éléments clés pour réussir une identité visuelle? Eh bien, avant de commencer votre charte graphique, vous devez définir votre marque, qui vous êtes, quels sont vos clients, votre secteur d'activité. Et dans cette charte graphique, dans cette identité visuelle, il va falloir que vous définissiez 5 éléments qui sont des éléments clés. On va les voir tout de suite après. En fait, ces éléments, ce sont peut-être les plus importants de votre charte graphique parce que ensemble, ils vont pouvoir expliquer qui vous êtes et puis surtout ce que vous faites. Et grâce à ces 5 éléments, finalement, vous allez pouvoir décoller et réussir votre charte graphique. Finalement, les autres éléments, la typographie, etc., ce ne sont que des outils
Et ces 5 éléments, ce sont certainement les éléments les plus forts d'une charte graphique. Le premier élément, c'est la mission et la vision. Il va falloir que vous rédigiez en fait la mission de votre entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous expliquiez pourquoi votre entreprise existe et quelle est votre vision et vers quoi vous tendez en fait. Le deuxième élément, c'est l'audience cible. C'est-à-dire que vous allez décrire qui sont vos clients, pourquoi ils sont vos clients. Par exemple, vos produits, les services auxquels vous répondez, quels sont les besoins auxquels vous répondez. Finalement, si par exemple, si vous faites une étude marketing et avant de vous lancer, il va falloir peut-être que dans ces éléments, vous ajoutiez en fait les résultats de cette étude. Ça pourra également, vous pourrez communiquer peut-être aussi plus facilement auprès de vos équipes, auprès des gens qui vont rentrer dans votre société prochainement. Troisième élément, la personnalité. La personnalité, en fait, il faut faire une liste de 4 ou 5 adjectifs qui décrivent le mieux votre marque. Cela en fait, va donner le ton à vos designers et puis ce sera beaucoup plus facile en fait à décrire plutôt que de mettre du texte, des phrases à rallonge. Ça sera beaucoup plus court et ces éléments-là, vous pourrez certainement les traduire de façon design, de façon graphique. Quatrième élément, astuce. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il va mettre derrière? Eh bien, vous allez voir, c'est finalement assez simple. Il va falloir lister 4 ou 5 adjectifs qui sont complètement opposés à votre marque. Finalement, ça va aussi permettre de définir votre marque et finalement, vous allez pouvoir trouver le pendant, les bons adjectifs. Le cinquième et dernier élément, ce sont les valeurs. Il va falloir que dans cette partie, vous déterminiez en fait les principes fondateurs qui guideront votre entreprise et ce que vous prenez dans votre entreprise. Pour vous, bien entendu, les dirigeants, mais également pour l'ensemble des équipes et surtout les gens qui vont entrer prochainement dans votre entreprise. Alors, quel est le contenu d'une charte graphique? Eh bien, tout d'abord, c'est l'histoire de votre marque, qui vous êtes, ce que vous faites, votre vision. Ensuite, le deuxième élément, c'est le logo. Le logo, c'est l'élément peut-être le plus fort de votre charte. C'est lui qui va représenter votre marque, votre identité aux yeux du reste du monde. Ensuite, le troisième élément, c'est votre palette de couleurs. Quelles sont les couleurs que vous allez utiliser, mais aussi les couleurs proscrites et puis également les références. Ensuite, le quatrième élément, c'est la typographie, c'est-à-dire quelles sont les polices de caractères que vous allez utiliser dans tel cas ou dans tel autre cas. Par exemple, je pense au titre, au texte courant, mais également les différentes tailles, les différents styles. Et puis également, vous pouvez mettre des éléments qui vont être complètement interdits, que vous ne voulez absolument pas voir. Par exemple, ça peut être tout simplement du bold dans une signature, eh bien c'est interdit. Voilà, vous pouvez également le spécifier à cet endroit. Également, vous pouvez introduire les images, c'est-à-dire quel style d'image, quelle taille. Voilà, ça peut être par exemple, je bannis les images en noir et blanc dans ma charte graphique. Ça peut être les images ne doivent être absolument pas encadrées de telle ou telle autre façon, etc. Ensuite, c'est la partie iconographie, c'est-à-dire les pictogrammes, quel style également, quelle taille, comment et où vous allez les utiliser. Le dernier élément, c'est la voix, c'est-à-dire quel ton on veut donner, comment aimeriez-vous être perçu par le public. C'est un élément auquel on ne pense jamais, mais qui est toujours intéressant. Et même en creusant un peu plus, vous pouvez peut-être même définir une identité phonique. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous comptez faire des spots radio, pourquoi pas, ou que vous allez utiliser des podcasts également pour communiquer. Pour conclure, je dirais que, en tout cas,
il ne doit y avoir qu'une seule charte graphique. Une charte graphique, c'est un élément qui est unique et comme je vous le disais, il ne peut pas en y avoir 2 ou 3. Elle peut être bien entendu déclinée pour le print, le web, le mobile, également pour la voix, pourquoi pas. Il faudra peut-être donc créer à ce moment-là différentes parties en expliquant les différents objectifs que vous allez adopter dans ces univers-là. Dans le digital, en fait, une charte graphique peut se retrouver dans ce que l'on appelle un style guide ou un guide de style ou même dans un design system qui permet en fait d'ouvrir la collaboration à toutes ces équipes. Les chartes graphiques ont beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de chartes graphiques, mais plutôt de design system. En fait, les design systems sont un ensemble d'éléments qui viennent en fait de la charte graphique, mais pas seulement, ce n'est pas seulement une charte graphique. C'est aussi l'ensemble des valeurs, on peut communiquer également, mettre une partie blog pour communiquer avec des articles, des vidéos, mais également l'ensemble des éléments qui composent une charte graphique sont aujourd'hui mis dans un design system pour que l'ensemble des collaborateurs, par exemple, puissent utiliser l'ensemble des éléments graphiques. Donc ça va beaucoup plus loin qu'une charte graphique dite traditionnelle et c'est quand même beaucoup plus poussé puisque c'est aujourd'hui également présent souvent que sur le web. Voilà, si les design systems vous intéressent, eh bien prochainement j'essaierai de faire une vidéo. Écrivez dans les commentaires si cela vous intéresse. On pourra en parler et échanger ensemble. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis ces derniers mois. Et puis même dans LinkedIn, on m'a posé pas mal de questions sur les design systems, si j'avais des sources, etc. Donc on pourra faire une vidéo. En tout cas, j'attends vos commentaires à propos de ça, si ça vous intéresse. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un petit peu longue. En tout cas, je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de mettre un grand pouce en l'air pour liker la vidéo. Et puis, cela également m'encourage à continuer à développer cette chaîne avec vous. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas également d'actionner le bouton cloche et puis, bien sûr, de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!